Bonjour à tous, bienvenue au 70e épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations lors du dernier épisode, qui étaient Minari et The Dead Don't Die. Ce sont quand même deux films assez récents, mais je pense que c'est pas bien grave si on entre dans les spoilers pour The Dead Don't Die. Donc, comme à l'habitude, je t'accompagne de Maxime. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Est-ce que t'avais écouté d'autres choses? Ouais, j'ai écouté le pire documentaire que j'ai jamais écouté de ma vie, Ok. qui s'appelle Pharma Bro. Puis c'est un documentaire sur Martin Shkreli, qui a été comme nommé l'homme le plus détesté d'Amérique, là, genre en 2015, là, parce qu'il avait acheté un médicament là, avec sa compagnie, puis il avait jacké le prix de 5000%. Là. Ouais, j'ai comme un vague souvenir de ça, mais veux pas, ça fait longtemps, donc je sais pas comment ça s'est Ouais, dénoué, puis tu sais, cette on n'est pas aux situation-là. États-Unis non plus, là, fait que ça nous touche pas vraiment. Là. Non, c'est ça, exact. Mais en tout cas, le documentaire, mon gros problème, c'est la réalisation. Là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le sujet du documentaire. Là. C'est vraiment le réalisateur, il est vraiment pourri. Ok, puis c'est quoi comme des mauvais choix qu'il a fait qui font en sorte Ben, que il le film est pas s'immisce tout le bon? temps dans le film, pour aucune raison, Ok, genre. Comme si c'était lui En fait, une des premières scènes du film, là, c'est lui dans son appart, genre, avec ces espèces de murs qui s'est faites, là, avec des coupeurs de journaux, là, pis d'affaires la même sur Martin Shkreli. Là. Pis ok. t'as comme l'impression que c'est lui le sujet principal du film, bien souvent, là, et non le Martin Ouais, il Shkreli. Là. essaye d'être le protagoniste pis d'être Ouais. intéressant, là. Pis tu sais, il est quand même jeune, le réalisateur aussi, là, je sais pas, là, si j'apprenais que c'était un YouTuber ou une affaire de même, je serais vraiment pas surpris. Là. Ok, je vois le genre. Puis non, sérieux, ces intervenants dans le film aussi, ils ont pas rapport, ils sont vraiment ils apportent rien au film, là. Il y en a un, c'est un rappeur blanc de genre 500 livres, là, puis il est vraiment Ok. pas intéressant, il y a rien à apporter au film. Supposément, c'est un ami de Martin Shkreli, mais on s'en fout, dans le fond, ça apporte rien de plus au film, là. Ouais, Euh, non, c'est ça. Souvent, moi, c'est le problème que j'ai avec des documentaires, des choses comme ça, c'est la crédibilité des interviews, des interviewés. ouais. Il y en a un autre aussi, c'est Milo, je sais plus quoi, là, un British, là, de, de, de l'alt-right, là, pis c'est un extrémiste de droite, là. T'es juste comme, pourquoi il est là, genre, ça a pas rapport, là. T'amènes un gars que tout le monde haït, genre, ça fait juste heurter la crédibilité de ton film, là. Ok, Puis ouais. il fait des petites gimmicks aussi, là, avec... un moment donné, le réalisateur, tu sais, il aime ça être devant la caméra, là, il se filme beaucoup, là. C'est un peu déplaisant, là, tout le long du film. Comme Ouais. je te dis, ça tasse du sujet complètement, là. Puis il loue un appartement dans le même building que Martin Shkreli, puis il est comme, ah, tu sais, pour me sentir plus proche de lui, là, mais il le croise jamais ou il en parle pas. Puis ça Ouais, apporte on dirait rien de quasiment qu'il est plus comme au un film. Là. fanboy. C'est ça, Ouais, c'est ça. tout le long du film, il a juste l'air d'un fan de ce gars-là, puis il veut être son ami, genre. Mais le gars, c'est un tout de cul, puis c'est un tout croche. Ouais, c'est dommage Puis, bizarre. ouais, tout le long du film, là, il a juste l'air d'un petit fanboy, genre d'espèce de petit edgelord, là, en ligne, là, qui... Puis plus t'en apprends sur Martin Shkreli, genre, plus il est détestable, là, mais tu sais, en même temps, Ouais. perds pas d'énergie à haïr ce gars-là, là, c'est un minable, là. Puis, Non, c'est ça, on en a rien à faire. en tout cas, moi, je pensais que le film allait plus traiter de ce qu'il a fait avec le médicament qu'il a acheté puis qui a monté à 5000%, tu sais. C'était comme une pièce la pilule ou une affaire la même, puis il a mis ça 750 pièces, tu sais. Ouais. Ou c'était comme 13 pièces la pilule, puis il l'a monté à... En tout cas, il a mis ça à 750 pièces la pilule. Puis là, Ouais, tout le c'est monde fou. l'haïssait à cause de ça, mais en même temps, là, c'est pas le premier à faire ça, puis ce sera pas le dernier. Les compagnies pharmaceutiques aux États-Unis, ils font ça depuis le début des années 2000, là. C'est juste que lui, c'est le seul épais il se fait un live stream quasiment à tous les jours, genre, puis qui se live stream chez eux à rien faire, genre. Puis qu'il va dans les émissions de télé, là, puis il accepte toutes les entrevues, mais il y a pas de PR agent, rien, puis il fait juste dire tout ce qui passe par la tête. En gros, le gars, c'est un massive troll. Ouais, c'est un épais, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est un petit edgelord, là, puis il se trouve bien drôle, là, puis edgy, là, à envoyer chier tout le monde, là, puis à se trouver cool avec son argent, mais genre, c'est un minable, là. Juste,
Sauf que je Ouais, pensais que ça ben, allait c'est ça, parler. donne-y pas de l'attention, là, c'est Je juste ça pensais qui que le me... film allait parler de lui comme étant un symptôme. Tu sais, c'est parce que le gars, c'est pas le problème. Là. Lui, c'est pas un problème. Le problème, c'est le système de santé aux États-Unis. Là. Lui, c'est juste un symptôme de ça. Là. Tu sais, moi, être aux États-Unis, avoir l'opportunité, je le ferais aussi. Là. Je m'en fous. Là. Genre, c'est ça les Mais c'est... États-Unis. C'est le capitalisme par-dessus tout le monde. Là, puis faites de l'argent, puis fuck les autres. Là. Fait que, Non, c'est ça, c'est plus intéressant de voir qu'est-ce qui a mené au fait que lui a fait ça, tu sais, puis... tous les Américains ils l'haïssent, puis tout. Puis je suis comme. Vous devriez l'aimer, là, le gars. Là. Il vient pas d'une famille riche. Là. Il est self-made. Là, puis il made it big, là, puis il fait des millions, là, vous devriez l'aimer. Ouais, mais il y a du monde qui meurt à cause de ce qu'il fait. Ouais, mais il y a du monde qui meurt à cause de ce que toutes les autres compagnies pharmaceutiques font aux États-Unis tout le temps. Là. Lui, c'est juste un gars que ça donne d'être un cave. Fait Non, c'est ça. que, je sais pas, le documentaire est tellement mal fait là-dessus. Puis, il y a aussi un intervenant que je me suis dit, oh, ça va être intéressant. C'est une personne qui a été touchée activement par le fait que le prix des pilules ait monté vraiment gros. Ouais. Fait que là, il explique comment, genre, dans son dernier mois de traitement, il pouvait pas s'y payer parce que c'était 30 000 par mois, les pilules. Là. Ah ouais, ça marche pas pantoute, là. Puis, dans le fond, le gars, après ça, il explique qu'il a vu un AMA du gars sur Internet, là, de Shkreli, sur Reddit. Puis, il Ouais. a posté, il a dit, ouais, ben là, tu sais, moi, je suis pas capable de me les payer, tes médicaments, puis genre, je suis malade, là, puis je vais mourir à cause de ça. Puis, Shkreli, il a écrit en DM, puis il a envoyé les pilules qu'il a besoin par la poste gratis. Fait que, Oh, ouais, fait que les... le seul intervenant que t'as, qui est vraiment touché par ça, ben, c'est le seul gars que il peut dire que Shkreli a fait de quoi de nice pour lui parce qu'il a envoyé les pilules gratis. Ouais, fait que Fait que, finalement, le documentaire, il essaie quasiment de prendre un côté où ce qu'il est pas... où ben, ce Shkreli, c'est pas un trou de cul, tu j'ai sais. l'impression que le but du film c'était d'humaniser le gars, mais en même temps, c'est correct, là, le gars, c'est pas le diable, c'est pas un démon, c'est juste un minable. Là. C'est juste Non, un dude, mais là. c'est Il ça. mange, il dort, il chie, puis il pisse comme tout le monde. Là, oui, il y a des amis, puis il y a des affaires qu'il aime, des affaires qu'il aime pas, là, puis c'est une personne normale. Là. Ben oui, c'est juste que le personnage qui se donne quand il sort, c'est un épais, mais en tout cas, le but du film, c'était. J'ai pas compris, honnêtement. Là. C'était Ouais, de non, c'est l'humaniser, bizarre. j'imagine, mais ça, c'est pas, ça fait l'effet totalement contraire. Puis le réalisateur, il a juste l'air d'un petit coon qui veut se mettre ami avec ce gars-là. Genre, c'est un fanboy de ce gars-là. Puis, Ouais, c'est ça. tu sais, le gars, il est d'origine d'Albanie, là, le Ouais. pays. Là. Puis, il s'en va là-bas, puis il se dit on va aller voir tu sais, comment le monde qu'est-ce que le monde pense de lui là-bas genre parce que son nom c'est Shkreli puis il y a une ville que c'est Shkrel. Puis il s'en va à Shkrel, il OK. demande à deux random dans un bar puis ils sont genre "Oh non, tu sais, il a réussi en Amérique là, on est fiers de lui." Il est comme puis après ça il dit "There you have it folks, people here like him." Je suis comme "Ah ouais, deux Non, non. randos dans un bar C'est pas... l'après-midi genre." C'est quoi ton échantillon? Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est ça qui arrive. Les documentaires, tu sais, c'est pas objectif. Il n'y a rien qui est objectif, on va s'entendre. Ça devrait Puis l'être. tu peux toujours prendre tout ce que tu veux puis faire dire ce que tu veux, tu sais. Puis là, ce que tu me dis, c'est clairement que le gars, il aime Martin Scully puis il essaye de changer son image pour qu'il soit moins haï, genre, là. Puis justement, il y a comme aucune recherche qui est fondée. Puis, tu sais, si je ramasse un échantillon de personnes qui ont été atteintes par ce que Scully a fait, genre, tu sais, probablement que c'est des centaines de personnes. Puis lui, il a ramassé la seule personne que Scully a été OK avec. Puis c'est ça qu'il a choisi de montrer, tu sais. Fait que Ouais, il montre les c'est deux fuck off. personnes en Albanie qui aiment ce qu'il fait. Il y en a peut-être Ouais, plein c'est qui le ça. détestent aussi là. Tu Ouais, sais, en fait tout cas, c'est. non, c'est biased au bout le film. Là. Puis j'avais l'impression là, j'écoutais un documentaire de Michael Moore. Là. Tu sais, Michael Moore, il est tout le temps dans ses maudits films. Là. Tu sais, Ouais. oui, ces documentaires sont bien faits, là, à Michael Moore, mais le gros reproche qu'on peut y faire, c'est que c'est lui la vedette de son film, c'est jamais son sujet. Là. Ben, le jeune, il se prend pour Michael Moore, j'ai l'impression. Là. Tout est à propos de lui, dans le fond. C'est Ouais, c'est vraiment. ça, finalement, là. En tout cas, si t'as 1h20, regarde-les, tu vas comprendre. C'est Hein? terrible. Il est sur une Il est plateforme ou. sur Prime. Ok. Fait que non, Peut-être, là. Mais en même honnêtement. temps, tu me donnes pas le goût de l'écouter, là. C'était vraiment pas bon. Puis j'ai vu les critiques qui étaient comme à 70% sur Rotten Tomatoes, ben il y en a juste 7. Puis ça a l'air des activistes de droite, là. Les critiques, là. Ouais, c'est ça. Fait que, Non, c'est ça. écoute, il y en a une de mauvaise Hein? sur 7. Puis les 7 autres sont genre alt-right, là. Pro ce qu'il a fait, puis pro capitaliste, là. Let's go, notre système de santé, il y en a pas de problème, là. Fait que Mhm. ça vaut ce que ça Ouais, je vaut, vois le là. genre, là.
Mais Non, c'est ça, ça l'a trouvé son public, le là, tu sais. public, il est vraiment bas. Sur le Letterboxd, il est comme à 2.5. Bon, ouais. Fait plus Même de sur Rotten sens. Tomatoes, il est comme à 40. Là. Fait que je suis pas le seul. Là. Puis je lisais les critiques des autres sur le Letterboxd, puis c'est pas mal tout ce que je viens de te dire. Là. C'est arrête de Ouais. t'insérer dans ton film, là. On s'en fout de toi. Là. C'est le sujet qu'on veut, là. C'est pas toi. Là. Je pense que c'est ça que je vais faire à la place. Je vais aller lire les critiques sur Letterboxd ou l'écouter. Fait que non, écoute, c'était vraiment weird. Ok. Puis écoute, Blumhouse. Tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est Blumhouse. Ouais, oui. Blumhouse documentaire, et boy. Ouais, c'est ce que ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ben, ça, ouais, en fait, je viens de voir le film dans ma tête. Là. Toi, t'as-tu commencé The Wheel of Time sur Prime, gars? Non, tu vois. Eh J'ai vu bien boy. les paid promotions, par contre. Hein, ils essayent vraiment de le pousser, là. Ah ouais, il arrête plus, là. Mais j'ai vu tu sais, comme des paid promotions avec genre du monde sur YouTube, là, puis des influenceurs, là. Ils sont genre, oh, j'écoute The Wheel of Time sur Prime. Ouh! Ouais, c'est ça. Il est pas. C'est comme, tu sais, Écoute, quand faut que moi. tu payes du monde pour qu'ils regardent ton show, là. Ouais, puis même à Toronto, là, on a comme un petit square là, avec des écrans de publicité, des trucs comme ça. Là. Puis il Puis y en a plein, il là. est partout, là. Il est partout. J'ai même reçu un Ouais, je sais courriel pas, hein. d'Amazon, que je suis abonné Prime, là, qui m'explique les personnages, puis tout. Puis ça pouvait pas être l'affaire la plus cliché ever. Là. J'aurais essayé d'être plus cliché, j'aurais pas été capable. Ça m'intéresse tellement pas, là. Non, moi non plus. Je vais peut-être Ouais, écouter fait un épisode que, un jour, ironiquement. Là. ouais, pour voir, là. Puis j'écoutais le football à RDS, puis l'annonce, elle passe en français, là. Oh Puis non. C'est quoi, la écoute, roue du temps, genre? je sais pas c'est quoi, hein, j'ai pas vraiment porté attention au titre, mais il y a une phrase que la personnage qui a l'air d'être la personnage principale qui dit, là. Ouais, C'est comme si elle disait qu'elle allait jamais dire la vérité. ok. C'est vraiment bizarre. J'essaie de retrouver la phrase, là. Ah oui, je jure de ne jamais dire des mots qui ne soient vrais. Ok. Voyons. C'est vraiment Je jure de ne jamais dire de mots qui ne soient vrais. Écoute, grammaticalement, ça se peut, là, mais quand tu l'écoutes du premier coup, t'es comme, what? Ben non, faut que tu y réfléchisses, là. C'est comme un C'est double ça. négatif, là. Ouais. Mais en tout cas. Fait que ouais, écoute, The Wheel of Time. Non, Ça a l'air d'être quelque chose. non. Je pense qu'à la place, on va passer à mes recommandations. Ben oui. Je pense que ça va être meilleur. Ouais, ça risque, oui. Parfait. Donc, Minari raconte l'histoire, en fait, d'une famille coréenne qui déménage en Arkansas pour démarrer une ferme durant les années 80. Maxime, t'as aimé ça? Oui, j'ai adoré. Toi? Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai J'ai hâte. trouvé, j'ai vraiment aimé le fait que c'est pas un méga drame intense. Tu sais, c'est pas un film qui te prend beaucoup par la main, là. Tu sais, c'est vraiment comme si t'étais avec eux. Puis c'est une succession d'événements qui arrivent, puis t'es juste là comme une petite mouche sur le mur en train de les regarder. Ouais, Puis, c'est ça. tu C'était sais, personnel. j'ai beaucoup. Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'était plus. C'est quoi le mot en français pour subdued? Tu sais, c'était comme tranquille, là. Tu sais, il n'y Ouais. avait pas quand il y a des éléments intenses qui arrivent, il n'y a pas de la grosse musique. Puis, tu sais, au début, il y a une scène là, où ils se chicanent, là, les deux parents, là. Puis, tu sais, ça aurait tellement pu être filmé d'une autre manière. Puis, j'ai trouvé que c'était bien fait. Non, moi aussi, un des éléments, j'allais dire, que j'ai le plus aimé du film, c'est ça, la musique est pas dans ta face. On Ouais, j'ai n'essaie pas beaucoup de te aimé la faire vivre musique. des émotions à cause de la musique, là. On essaie juste de te faire vivre ce que les gens y vivent dans le film, là, tu sais, à la place de Ouais. Ah, c'est de même que tu devrais te sentir parce que la musique est en train de te dire ça. Fait que ça, c'est Non, c'est c'est ça. une des choses que j'ai aimé le plus, ça, puis les performances. Là. Ouais, vraiment. Même les enfants, j'ai trouvé que les acteurs étaient super bons. Puis la grand-mère aussi, là, j'ai trouvé elle était vraiment bonne. Là. Ouais, moi aussi. Alan Eskin, qui faisait David, était vraiment bon, le petit gars, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment un petit maudit, là. Il est drôle, il est attachant par contre. Mais Ouais, maudit, vraiment. petit kid. Puis Puis, Steven mais, Yeun était vraiment, vraiment, vraiment bon. ouais. Puis j'ai aimé que une partie du problème, il y avait, c'était une partie, c'était lui aussi, là. Ouais, mais tu sais, Tu sais, quasiment tout le cast a été nominé aux Oscars. ouais. Ah, mais je comprends. Tout le monde était. Sa femme aussi, là. Tout le monde était écœurant, là.
Puis je pense que la Puis, grand-mère, elle a gagné le score de la meilleure actrice de support. ouais, ben moi je l'ai trouvé super bonne pour de vrai, là. Ouais, vraiment. Mais, tu sais, j'ai aimé aussi que, justement, tu sais, comme, c'est dans le fond Steven Yeun, c'est comme notre protagoniste, je peux dire. Mais, il veut pas, il fait des erreurs, puis il est un peu orgueilleux aussi, puis c'est une partie de son problème, genre. Ouais. Puis, tu sais, c'est beaucoup comment les humains se comportent. Parce que, tu sais, ça aurait pu être le film que lui, il fait tout comme du monde, puis il est fin, puis le, le cœur à l'ouvrage, mais, tu sais, pas nécessairement, genre. Tu sais, comme le struggle était real. Ouais. Puis ça, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai aimé qu'à la fin, tu sais pas trop. Ouais. Tu sais, c'est quand même la fin est quand même ouverte. Ouais, ben, t'as pas vraiment besoin d'une fin comme coupe au couteau non plus, là. Non, c'est C'est ça. une fin ouverte, c'était parfait, là. Ouais, vraiment, là. C'est comme vraiment une tranche de vie, de la réalité de probablement beaucoup d'immigrants puis de gens à cette époque-là aussi, là. Ouais, vraiment. En tout cas, Non, moi, moi je le solide recommandation pour moi. ouais, moi aussi. Moi je mettrais un 8 sur 10, là. Ouais, même chose pour moi, 8/10. Ouais, j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé. Y a absolument rien de négatif à dire sur le film. Non, j'ai pas de. Tu sais, des fois, il y a des ellipses temporelles, mais le film est bien fait, puis tu comprends que ça fait, mettons, 3 mois. Tu comprends que le temps a passé, genre. Ouais, vraiment. Excuse-moi, mon chat, il est un peu mongol, là. Il y a une feuille qui bouge sur le balcon, là, puis il est dans la fenêtre, là, puis il fait plein de bruits bizarres. C'est un peu distrayant. C'est bon. Mais c'est correct. Anyway, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Minari, là. Non, moi non plus, à part écouter-le, là. Je veux pas trop en parler. Faut pas trop en parler Non, moi non non. plus, juste... Ouais, moi non plus. Je pense que c'est un bon film. De toute C'est une bonne façon, même à en recommandation. parler, y a pas grand-chose à dire. C'est un film que t'expériences plus que tu critiques, je pense, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment sensoriel, là, je te dirais. Parfait. The Dead Don't Die, maintenant. C'est un film de Jim Jarmusch, le deuxième sur le podcast. Dans le fond, on Ouais, raconte la. Ça raconte pas grand-chose, là. Dans le fond, c'est comme les événements dans la petite ville de Centerville qui se retrouvent confrontés à une horde de zombies. Et comment t'as trouvé ça? moi, Karine, honnêtement, je pense que c'est le film le plus drôle qu'on a écouté sur le podcast. Ouais, moi aussi, je trouve. En tout cas, c'est le film que j'ai le plus ri, là. J'étais crampé du début à la fin. Puis c'est Mais, vraiment, tu sais, c'est le ouais. but du film aussi, là. Ouais, ça se prend vraiment pas au sérieux, Tu là. sais, c'est pas comme The Vanish que j'ai ri, mais je fallait pas, là. Ah ouais, non. Moi, je pense que j'ai le plus ri sur Wonder Woman, là. Quand Ah, oui, elle la ouais. passe avec les enfants puis le mannequin, là. Ouais. Mais je riais, tu sais, comme une personne dans un jacket, là, dans un asile psychiatrique, là. Je riais pas comme, ah, ah, c'est drôle. Non, mais moi, c'est tous les aspects du film, la façon que l'humour est amené aussi. Quand il brise le quatrième mur, j'ai trouvé que c'était vraiment drôle. Souvent, je trouve que c'est c'est pas super approprié, mais j'ai trouvé que là, c'était bien fait. Ouais, mais Puis, ce film-là, pour moi, je trouve que c'est le film qui représente le plus, tu sais, comme le feeling qu'on avait pendant la quarantaine, genre, là. ok, explique. Dans le fond, je trouve que c'est genre, ce film-là, là, c'est genre Jim Jarmusch qui est comme, je m'emmerde. Oh, je vais faire un film de zombies, lol. Tu sais, il est comme un peu à la face, si je peux dire. Ouais, Puis, mais c'est ce qui fait en sorte que ça donne tout son charme, genre. ouais, exactement. Mais Ouais, vas-y. ce que j'ai aimé quand les personnages brisent le quatrième mur, c'est que c'est toujours Bill Murray puis Adam Driver. Puis toutes les Ouais, c'est autres, jamais les autres. puis ça donne l'impression que ces deux-là, c'est des... C'est comme si c'était des acteurs dans un film, puis ils le savent, puis toutes les autres le savent pas. Parce que, Ouais, tu sais, t'as comme Chloé Sevigny qui capote bien raide, puis elle panique, puis elle réagit comme si c'était vrai. Puis t'as les deux autres qui sont tout le temps stoïques, puis genre, bah ouais, là, c'est correct, le ouais, calme-toi. Puis ils s'en foutent bien raide tout le long du film, parce que c'est un film, c'est ça qui m'a fait rire tout le long du film, c'est vraiment, sans être eux-mêmes, puis être des acteurs, ils ont réussi à être des personnages du film et être eux-mêmes. Genre, je sais pas si c'est dur à expliquer, là. ouais. Ouais, non, mais tout à fait. C'est comme leur personnage, justement, c'est comme si eux autres, ils savaient quelque chose que les autres savent pas, tu C'est sais. ça, tout le long du film, tu sais. Puis ils en parlent à la fin Puis, aussi, là. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est justement comme Adam Driver, il est tout le temps genre.
ça va pas bien finir, cette histoire-là. Puis genre, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai lu le script. C'est ça, j'ai lu le script, ben là, moi aussi. Mais il y avait juste mes parties. Ah non, Ah moi, non, il y moi, avait j'avais tout le le script au script. complet. Puis comme, ah, puis là, il sac après Jim Jarmusch. Ouais. Non, c'est vraiment original, tu sais. J'ai pas vu grand-chose d'autre qui ressemblait à ça, Puis la là. toune. Il est comme, pourquoi, ça me dit de quoi cette toune-là? J'ai l'impression que je la connais, je comprends pas pourquoi. C'est le team song. Ben là, c'est la chanson thème du film. N'importe quoi. J'ai aimé Tilda Swinton, là. Moi aussi, elle est complètement boss to the insane. Tu sais, elle appelle tout le monde par leur nom complet, là. Ouais. Puis c'est comme, ah, elle vient de l'Irlande, là. Elle vient de l'Irlande. À la fin, elle se fait ramasser par une soucoupe Ouais. volante. Tellement pas rapport. What? Puis, mais il y avait beaucoup de commentaires sociaux aussi, là. C'est comme Jim Jarmusch qui est genre, je t'ai écœuré de Trump, va faire un film parce que je le blasse, là. Tu sais, il y a tellement de petits clins d'œil à ça, là. Genre, tu sais, Frank Miller, là, Steve Buscemi, là, avec sa casquette, là. Oui, sa casquette Make America White Again. Puis après ça, Oh, quand ouais, la serveuse est donne son café, il va, ah, that's too black for me. ouais, et puis, tu sais, tout le monde l'haït parce que justement, c'est un maudit prick raciste qui aime Trump, genre, là. Ouais, puis à la fin, il pense que les Puis, zombies, c'est des immigrants. ouais. Ah, c'est. Il tire, il y a un fucking immigrant, puis il est shot. Ouais, mais c'est comme le American Way, là, ils sont sur mon terrain, j'ai le droit de les tirer, là. C'est n'importe quoi. Puis, tu sais, Buscemi, il est malade, là. Oh, Steve Buscemi, j'adore. Dans un rôle de même, en plus, il est parfait. Là. Puis, tu sais, un moment donné, t'as comme Adam Driver, il est genre, Mexican are my favorite people. Tu sais, Ah genre, ouais? il est fait affaire de même, là, que t'es comme, je sais, I know what you're doing. Ah ouais, moi, en tout cas, moi j'ai adoré le film, là, honnêtement, là, j'ai trouvé ça drôle. J'étais dans le film tout le long, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur tant que ça. J'ai aimé les petits caméos aussi, là, Iggy Pop, là, qui fait un vampire, un zombie, Ouais, excuse. zombie, ouais. Puis Tom Waits, là, qui est le fou qui habite dans le bois. Hey, j'avais pas reconnu. Là, fait, Puis moi, je l'aime, Tom Waits, là, j'en écoute des fois, là. je sais pas, là, Un Meat Bob. j'ai vu les critiques, t'es pas tant hot non plus, que ce soit les critiques ou les gens. Moi, Euh, ben moi, tu vois, je trouvais que la première moitié était vraiment solide, puis que la deuxième moitié, un peu moins, genre. Tu sais, je trouvais que c'est. Il y a beaucoup de Jim Jarmusch, je pense qu'il avait laissé ça aller avec de l'impro, puis juste son gut feeling. Puis je trouvais que ça se ressentait un peu, je te dirais, surtout dans la deuxième moitié, là. ouais, ben, il y a beaucoup de Tu sais, c'était comme non-scripté, moins j'ai l'impression. concis, là. Ouais, vraiment, là, c'est clair, là. Tu sais, comme, il y a des bits, des fois, justement, c'est que, comme Bill Murray, mettons, il brise ses quatrième mur, j'étais genre, c'est de l'improv ou genre, il l'a laissé dans le film, tu sais, comme. Ouais. Ben, je sais pas, moi, ça paraît que c'était juste une gang de chums qui ont fait un film, puis ont eu du fun à le faire, puis ça a apparu dans le film, parce que le film, j'ai trouvé que il était le fun du début à la fin, là, j'ai pas... des petits moments, là, qu'il y a des longueurs, des trucs comme ça, mais... Overall, comme film de zombie, je trouve que c'est un des bons, là, pour moi, hein, pour mes Ouais, goûts, en tout cas, là. ça faisait changement. Ouais, Parce que, tu sais, puis j'ai aimé le fait que c'est comme des zombies, comme de poussière, un peu, genre, là. ouais, Tu sais, quand il est dessus, genre, l'effet était original, là, tu sais, comme, ça, j'ai aimé. Puis, en fait, tu sais, il y a aussi du commentaire social sur le fait que les zombies, ils font un peu ce qu'ils faisaient avant d'être morts, là. ouais, les Tu sais, zombies, ça. ils font ce qu'ils aimaient avant de mourir. Fait que, tu sais, il y en a qui jouent au football, comme Iggy Non, Pop, il c'est est ça. comme Coffee, puis il veut juste aller trouver du café. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, fait que, il- tu sais, c'est un peu du commentaire social aussi sur comment Ouais, les ben gens c'est ils ça, vivent leur là, c'est sur vie, la tu sais. société de consommation puis de matérialisme, là, mais c'est comme Ouais, quoi, c'est ça, tu sais. tu sais, dans la vie comme dans la mort, on est juste des êtres de consommation, là, c'était ça l'idée. Là. Ouais, c'est Mais ça, je sais pas, j'ai exactement, trouvé là. ça bon, j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça approprié aussi, là, tu veux passer un message comme ça, je pense que dans un film avec ce ton-là, c'était la bonne chose, là, tu sais, ça avait été sérieux pis tout, ça Oh, aurait ça pas aurait tellement marché, été là. atroce, là. Non, En mais fait, c'est ça. si ça avait été sérieux, donc ça serait ramassé Karine avec The Village de Oh non. M. Night M. Night Shyamalan avec la Shyamalan? petite morale sur la consommation puis l'argent à la fin du film. Ah ouais, ouais, non, mais c'est C'était ça. épouvantable. Tu sais, je pense que la manière de faire du commentaire social, ça, c'est the way to go, là. Let's go, Jim Jarmusch, là. Bah, c'est pas mal ce que Jim fait aussi. Là, tu sais. De. Jim Jarmusch, il en fait beaucoup de commentaires sociaux dans ses films, mais Ben, c'est il ça, va. je dis, c'est la manière de le faire, tu sais.
C'est ça, mais il va toujours la... Il fait ça de la bonne façon, habituellement, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire qu'M. Night le fait de la bonne manière, là. Oh, M. Night, ouf. Ce qui est terrible. Mais je viens de voir aussi sur le IMDB là, de Jim Jarmusch avant, là, il a fait quelques vidéos de Tom Waits pour ses chansons, fait que tu sais, il se connaissait déjà. Ah ouais, ça doit être des chums, là. Ouais, puis tu sais, Bill Murray ont fait beaucoup de collaborations, Adam Driver aussi, donc, fait que, Ben ouais. écoute, comme je te dis, il s'est ramassé une gang de chums, ils ont fait un film. Écoute, moi, ça a donné que j'ai aimé le résultat final. Ouais, j'ai pas détesté ça. J'ai un point négatif, il faut que j'amène. Pis ça dans la vie, là, même si vous êtes Jim Jarmusch, là, peu importe t'es qui dans la vie, tu fais jamais, jamais ça. Donc, qu'est-ce qu'il a Tu fait fais de pas, stéréo? tu filmes pas day for night. Ok. C'est genre que tu filmes dans le jour, puis là, tu mets un filtre dessus pour faire comme si c'était la nuit, là. C'est non. 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 Bad Jim. Tu fais pas ça. Ça t'a S'il vous dérangé, plaît. hein? Oh, ça m'a dérangé, mon gars, là. Je pense que c'est pour ça que, genre, comme je te dis, la deuxième moitié me dérangeait beaucoup, là. Ouais, parce que c'est la nuit, mais c'est pas la nuit. Ah, man. Filme la nuit, là. T'es capable, là. Ça Bon. m'énerve. Tu sais, même si tu as un film à bas budget, tu fais pas Day for Night. Donc, note à tout le monde qui écoute. Si ça se passe la nuit, filme la nuit. Filme pas Day for Night, ok? On peut faire des scènes à l'intérieur. Puis genre, fermer les rideaux. Je sais Genre, pas. peut-être. En tout cas, mais Day for Night, c'est non. Good. Des Fortnite, c'est non. C'est votre one take qu'il faut vous retenir sur le podcast. Parfait. On va essayer de s'en souvenir, Karine. Alright. Moi, tu sais, j'ai regardé mon Letterboxd puis j'ai mis 5 sur 10. Mais j'ai quand même aimé ça puis j'ai trouvé que c'était vraiment drôle, là. Fait que c'est comme un 5 ou un 6, là. C'est juste que, comme il y a quelques, justement, longueurs puis je trouve que la deuxième moitié est vraiment moins concise, là. Ok. Bon, écoute, ça peut pas être pire que Farmer Bro, là. Non, non. Farmer Bro, c'est un pétard mouillé, là. C'est 1 sur 10. Un dud. Moi, je vois qu'un 7. Ouais? Ouais, écoute, tu sais, je le réécouterai pas demain, là, mais si jamais quelqu'un est on me le propose, je dirais pas non, là, je serais... Nice. Parfait. Avais-tu tes recommandations, hein? Ben oui. Donc, on va y aller dans l'épouvantable, Karine, pour le nouveau cette semaine. Ouais? Il y a Chaos Walking qui arrête pas de m'achaler sur Prime. Fait qu'on va l'écouter. Oh non. Apparemment, c'est vraiment, Oh vraiment, vraiment non. mauvais. Fait Bon, moi, que bon, de quoi discuter, I guess. j'espère qu'au moins on va rire. C'est Ouais, c'est- c'est ça. c'est mon espoir, Karine. Qu'on en rit. Puis Ouais, c'est mon correct, ça. vieux, on va y aller avec un film que t'as vu, que j'ai vu, mais qu'on aime beaucoup les deux, je pense, que de 1994, Chungking Express de Wong Kar-wai. Nice. Il est Ça fait disponible vraiment sur longtemps que je l'ai pas Crave. vu. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, fait que je suis contente. J'ai hâte de le revoir. Parfait. Moi, je l'ai vu Je suis toujours cette année, là. contente. Je suis toujours contente de visiter mon chum Wong. Ouais, je l'ai vu en fin d'année dernière. Donc ça va faire un an à peu près, je l'ai pas vu, mais non, j'aime beaucoup ce film-là, fait que j'ai hâte qu'on en parle. Ouais, moi aussi. Cool. Alright, ben merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.